Bonjour, je vais aujourd'hui vous présenter le HTC Desire HD, donc le dernier mobile Android de chez HTC, qui est sorti donc en octobre-novembre 2010. Voilà, donc grand écran de 4,3 pouces, appareil photo de 8 mégapixels avec flash LED, flash double LED. Donc ici on a un haut-parleur au-dessus de l'écran 4,3 pouces. Ici on a un capteur de proximité. Ici le bouton Power. Ici donc c'est le son pour augmenter et diminuer le son. Là on a un cache qui permet d'enlever la batterie. Donc la batterie sort sur le côté de cette façon. En dessous on a une sortie jack et le port micro USB standard et le micro. Pour accéder à la carte SIM, c'est ici, et à la carte micro SD, c'est là. Donc il y a une micro SD de 8 Go qui est fournie d'origine. Voilà, et donc ici on n'a aucune touche, donc par exemple pas de touche pour déclencher l'appareil photo ici. Voilà, donc on va tout de suite l'allumer. Voilà, donc là il était en veille. On va la déverrouiller. Voilà, donc l'écran d'accueil classique d'Android, donc avec 7 écrans sur lesquels on peut défiler de cette façon, donc relativement classique. Comme on le voit, c'est de l'Android classique, mais on a quand même des petits widgets. Alors ça c'est Spotify, donc c'est pas spécifique à cet Android, mais ça par exemple c'est spécifique au dernier Android de chez HTC, donc le Desire HD et le Desire Z. Donc c'est des petits widgets qu'on a en plus et qu'on n'a pas sur les autres modèles. De la même façon, les contacts favoris ici, voilà. Donc sinon pour le reste c'est relativement classique. Donc on a bien sûr par exemple l'accès au market comme sur n'importe quel mobile Android, donc avec de plus en plus d'applications là aussi, on en est à plus de 100 000 applications, donc on peut vraiment trouver un peu tout ce qu'on veut. On va tout de suite passer à l'appareil photo, donc qui est un 8 mégapixels, donc le plus gros de chez HTC, c'est vraiment le plus gros appareil photo, donc normalement celui de meilleure qualité. On va tout de suite voir si ça se vérifie. Voilà, donc la mise au point est pas mal. Le flash est assez fort, et malgré le fait qu'on soit très proche là pour prendre la photo, donc un simple appui ici nous amène vers la galerie, donc malgré le fait qu'on était très proche pour prendre la photo, il y avait seulement une dizaine de centimètres, on voit que le flash ne crame pas la photo, il est vraiment... la photo, les couleurs sont vraiment réalistes comparé à ce qu'on a en vrai. Et comme on le voit, c'est assez net. Alors je sais pas si on verra bien sur la photo, mais c'est relativement net, il n'y a vraiment pas de flou. Hop, une pression à tour. Oui, donc je l'avais pas dit, mais les quatre boutons en façade sont tactiles. Donc on a l'accueil, donc la petite maison, le menu, le retour et le bouton de recherche. Alors le mode macro est un peu décevant dans la mesure où il fait pas la mise au point très proche. Par exemple là, voilà, là, donc là on est trop près, bon, il y a à peu près 5 cm, on est trop près. Ici, voilà, ici c'est bon. Donc il y a quand même, voilà, on peut pas faire en dessous de 5 cm de photo, après ça va être juste. On a des effets qu'on peut appliquer directement, comme par exemple l'effet vintage. Alors certains mobiles proposent ça en retouche, là on l'a directement en... Alors là on voit pas trop parce que bon je suis très proche de l'objet et bon c'est pas vraiment une super photo, mais on a divers effets qu'on peut appliquer de cette façon. On a bien sûr le réglage du flash en automatique, en désactivé ou en forcé. Et bien sûr on a tous les paramètres accessibles via la touche menu qui sert à ça dans toutes les applications. Donc là on voit qu'on a 8 mégapixels, on peut régler la balance des blancs, l'autoportrait, voilà, hop, l'ISO, etc. Donc on a vraiment tout ce qui est détection de visage ou autre, on a un peu tout. Et on a aussi bien sûr le mode vidéo qui filme en HD grâce à la version 2.2 d'Android, qui permet donc de filmer. Donc ici on est en 800 par 480 pour correspondre à l'écran, mais on peut bien sûr filmer en 1280 par 720. Donc c'est pas du Full HD, mais c'est de l'HD Ready, donc du 1280 par 720.
On a là aussi divers paramètres, donc ça filme assez bien, hein, de manière assez fluide. Il y a juste un petit temps de délai comme on le voit là pour que le film commence, mais après ça reste relativement fluide, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc là je vais retourner à l'accueil. Donc bien sûr le mobile est multitâche, une simple pression sur le bouton Home nous donne la liste de tout ce qu'on a de lancé. Voilà, donc là j'avais pas mal de choses de lancer puisqu'il était déjà démarré d'avant. On va d'ailleurs l'éteindre pour enlever toutes ces tâches, mais surtout pour vous montrer le fast boot de HTC. Parce que c'est une nouveauté introduite là aussi avec le Desire HD et le Desire Z, c'est le fast boot, donc c'est le fait en fait de rentrer en veille prolongée plutôt que d'éteindre le mobile. Donc là, le mobile est, voilà, donc là il est totalement éteint, hein, donc il consomme quasiment pas de batterie, c'est toute la nuance est dans le quasiment justement, il consomme une quantité très très faible de batterie, mais l'avantage c'est que si je l'allume, voilà, il démarre, et voilà, donc là il est démarré, il est prêt à être utilisé. Juste le temps que les widgets chargent, parce que j'en ai vraiment beaucoup sur ma page d'accueil. Voilà, donc là il est prêt, il est fonctionnel. J'ai juste, comme je disais, voilà, le temps de chargement vraiment infime, alors que normalement on met plus d'une trentaine de secondes pour démarrer. Voilà, donc là ça met un peu de temps parce que ça se synchronise sur internet, là ça cherche ma position GPS, etc. Mais donc là le mobile est parfaitement utilisable, hein. Comme on le voit, il n'y a vraiment aucun souci. Alors on va faire tout de suite un petit test de surf sur internet. Donc là on est connecté en Wi-Fi, donc la page n'était pas dans le cache, hein, j'ai encore pas surfé sur internet avec, donc ça se charge relativement vite. Ça va être l'occasion aussi de vous montrer un peu le clavier virtuel. Comparé par exemple au Desire, on n'a plus un bouton une molette de navigation ici, donc du coup HTC a rajouté des flèches pour se balader dans le texte, hop, pour se balader en fait dans le texte à droite, à gauche, en haut, en bas, etc. Donc ça c'est plutôt bien vu. Donc on va aller tout de suite, alors, hop, sur mon blog. Voilà, donc comme on l'a vu aussi, on a des propositions de correction pour les mots qu'on tape, hein. Voilà, donc là ça s'est chargé très très vite parce qu'on est en Wi-Fi, mais les autres mobiles d'expérience généralement chargent un peu moins vite quand même. Donc même si on est en Wi-Fi, ça reste très rapide. Je pense que le processeur y est aussi pour quelque chose. Et on a une mise en page qui est exactement identique à celle du blog d'origine, hein. Donc avec toutes les photos qui se chargent immédiatement. Seul point noir, c'est justement un écran blanc à la place des vidéos. Mais ensuite, celles-ci se lisent sans problème. Voilà, un simple clic et on peut l'ouvrir avec l'application YouTube. Alors là, c'est la première fois que je la lance, ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Voilà. Donc là, c'est vraiment parfait, hein, c'est-à-dire qu'on peut lire sur le... Donc là, la lecture est parfaitement fluide, on le voit. On peut lire directement sur la page ou avec un simple clic en plus, lire dans le lecteur en plein écran. Alors bien sûr, on a le passage donc, qui redimensionne tout ici, hein, pour que ça corresponde en fait à la largeur à ce niveau-là. Voilà, et bien sûr, un double clic nous ramène tout là, et comme on le voit, ça charge automatiquement à la largeur de la page. Et après, si on veut, on peut encore zoomer pour vraiment être parfaitement lisible, même si on a vraiment des problèmes de vision, quoi. Et comme on le voit, ça charge, dans tous les cas, ça va à la ligne pour qu'on n'ait pas à scroller horizontalement. Voilà. Donc là, on peut zoomer à n'importe quel niveau. Dans tous les cas, on n'aura pas à défiler horizontalement. Donc ça, c'est vraiment un point fort, c'est que ça se remet automatiquement à la ligne à chaque fois. Donc ça, peu de mobiles le font. Voilà, donc au niveau du surf, comme on le voit, c'est rapide. Le flash est lu en plein écran ou pas. On a un redimensionnement automatique qui se fait à chaque fois, donc c'est vraiment parfait à ce niveau-là.
Alors, pour ce qui est de browsing dans les photos, alors, voilà, donc on a une vue par défaut en galerie de cette façon, et si on en ouvre une, on peut bien sûr défiler de manière très classique comme ça. Voilà. Bien sûr, là encore on peut zoomer, tout est fluide, c'est assez net, il n'y a pas de souci. On peut zoomer de cette façon, dézoomer, etc. Et passer d'une photo à une autre sans problème. Alors on le voit sur certaines photos, les couleurs sont peut-être un peu ternes comparé par exemple au Galaxy S et son écran Super AMOLED. Là on est en présence d'un écran LCD classique, mais je dirais que c'est le meilleur LCD classique que j'ai vu. Donc je sais pas s'il y a eu un retraitement derrière ou si c'est une dalle totalement différente du HD2 par exemple, qui a lui aussi un écran LCD classique en 4,3 pouces, mais j'ai l'impression que les couleurs sont beaucoup plus contrastées sur celui-ci quand même. Donc certes c'est pas du Super AMOLED et il doit consommer malheureusement plus que celui du Samsung par exemple, mais ça reste quand même pas mal, et je pense qu'il faut vraiment le tester avant de voir si ça convient ou pas. Donc bien sûr l'Android Market nous donne de nombreuses applications comme Angry Birds ou des widgets de batterie qui permettent d'avoir l'état de sa batterie, etc. Mais le gros plus de ce mobile et du Desire Z aussi qui partage cette particularité, c'est en fait l'ajout de HTC, par exemple HTC Lite, qui est un market parallèle à l'Android Market, qui donne en fait des raccourcis vers des sélections d'applications, on le voit ici. En fait c'est des conseils de HTC, c'est les sélections du jour ou ce genre de contenu. On a aussi de nombreuses sonneries. On peut se faire conseiller des applications par ses amis, et donc comme je disais on a du contenu comme des sonneries, des fonds d'écran, etc. Donc on a pas mal de choses à ce niveau là, et en fait les applications qu'on peut télécharger renvoient directement vers le market, donc vers le market officiel. Donc HTC a aussi rajouté sur ce modèle Locations, qui est en fait une sorte de Google Maps mais avec les cartes de TomTom. Donc du coup on n'a pas besoin de télécharger les cartes au fur et à mesure comme sur Google Maps. Donc si on n'a pas d'accès internet, qu'on capte pas ou qu'on est à l'étranger, etc., on peut sans problème accéder aux cartes. Et donc ça fonctionne à peu près de la même façon, hein. Donc avec les cartes de Google Maps, on a une localisation comme là par triangularisation 3G. Donc je sais pas si on verra bien sur la caméra, voilà. Donc on a un cercle qui nous localise avec la triangularisation 3G, et si j'active le GPS, il va nous localiser de manière très précise. Donc là en l'occurrence, même avec la localisation 3G, ça rend très précis puisque je suis juste à côté de là où il nous met. Et donc là on a une vue avec les bâtiments 3D en fait. Donc on a toute la ville qui est modélisée en 3D ici. Voilà, c'est pas forcément utile. Et bien sûr on peut le désactiver dans les options. De cette façon, il suffit de désactiver immeuble 3D. Et là, on a tout simplement cette vue-là. Voilà. On a la possibilité d'activer la boussole, qui va donc tourner les cartes pour nous donner notre direction. Voilà, ça marche mieux de cette façon. Donc comme on le voit, ça marche pas trop mal. On verra pas forcément sur la caméra, mais ça fonctionne plutôt bien. Et on peut télécharger en fait gratuitement toutes les cartes du monde entier. Donc ça, c'est le gros point fort. Par contre, le point faible, c'est que la navigation est payante. Donc il faut en fait passer par la case mettre à jour. Donc là on a les licences et le contenu. Donc ça c'est des pays que j'ai pris pour tester. Donc j'ai pris France, Malaisie, Maroc, Thaïlande. Ça c'est les voix que j'ai. Donc tout ça c'est du contenu téléchargé gratuitement. Et par contre pour la navigation, comme on le voit, il faut saisir un code en fait. Donc si je veux par exemple pouvoir naviguer, donc j'ai pris la carte du Maroc, si je veux pouvoir naviguer au Maroc,
j'ai par exemple 6 € pour 30 jours, 24 € pour un an ou 32 € pour à vie. Donc là j'ai juste à cliquer sur acheter. Voilà. Et par exemple pour la France, le prix sera de voilà, de 5 € pour 30 jours, de 20 € pour un an et de 30 € pour le cycle à vie. Voilà. Pour ce qui est des cartes, donc on peut les télécharger gratuitement par contre ici. Donc par exemple la carte de France doit faire 800 mégas en tout je crois. Pour ce qui est des infotrafics et des radars automatiques, là aussi c'est du contenu payant en pays par pays. Et pour les voix donc c'est gratuit.